Aujourd'hui, je reproduis des recettes de dessins animés Disney pour voir si elles sont aussi délicieuses qu'elles en ont l'air. Au menu, la fameuse ratatouille du film Ratatouille, des brownies chocolat blanc et matcha de Lilo et Stitch, et encore plus. On commence avec une recette du film Turning Red ou en français Alerte Rouge de Pixar. C'est une recette d'inspiration asiatique. Il s'agit du congee souriant. C'est une espèce de ragoût à base de riz, un peu comme du porridge ou du gruau. Comme vous pouvez voir dans le dessin animé, il y a 2 beaux œufs pour faire des yeux, des oignons verts pour faire les sourcils, un nez en champignons et un sourire en sauce soya. Donc on va essayer de reproduire ça de A à Z. J'ai réussi à trouver la recette officielle sur la chaîne YouTube de Pixar. Let's cook! Première étape, c'est de laver son riz. Je verse un petit filet d'eau et je mets ma griffe à l'intérieur. Une fois que l'eau est blanche, vous la videz, vous refaites l'étape plusieurs fois jusqu'à temps que l'eau soit transparente. Laver le riz permet juste d'avoir une meilleure texture à la cuisson. Le riz va être un peu plus fluffy, un peu plus nuageux, léger. Maintenant, j'ajoute le riz dans à peu près 8 tasses d'eau bouillante. On mélange un peu, on laisse mijoter le tout une vingtaine de minutes jusqu'à temps que le riz devienne bien ramolli. Pendant que ça cuit, je prépare les poitrines de noulet. Poitrine. On va faire des languettes pour que ça devienne des belles bouchées. C'est toujours un moment privilégié de manipuler de la viande crue en votre compagnie. La texture bien gluante, sensuelle. Prenez votre volaille, mettez-la dans un bol. C'est le moment de faire l'enrobage du poulet. Donc j'ai ici un peu de fécule de maïs, je mets ça dans un bol. J'ai également du bouillon de poulet instantané en poudre. On vient ajouter un peu d'eau pour dissoudre le tout. On met ça dans notre poulet. Voilà. J'ajoute également un peu de sauce aux huîtres, une sauce vraiment goûteuse, délicieuse de la cuisine asiatique, ça part. J'ajoute un peu d'huile de canola et on vient mélanger le tout. Voici notre sashimi de poulet à déguster en famille. On réserve le poulet, maintenant on s'attaque aux légumes. C'est un légume, du gingembre? Les patates, c'est un légume? C'est une racine? Gingembre, c'est une racine? Un cèdre, c'est un légume. Quoi? Il y a un film qui est sorti récemment sur Disney+, c'est Wish, mais il n'est pas disponible en France. Jusqu'à maintenant, avec NordVPN. Avec NordVPN, vous pouvez changer d'emplacement virtuel en vous connectant à des milliers de serveurs partout à travers le monde. Ça peut vous permettre d'avoir accès à du contenu géobloqué dans votre pays, changer votre emplacement pour faire des locations de voitures ou des achats de billets de train ou d'avion et vous pouvez faire des grandes économies. C'est un hack! NordVPN propose la protection anti-menace. Ça vous protège des malwares, des virus, des publicités, des suivis intrusifs comme les trackers web et ça reste actif même sans la connexion VPN. Vous avez également la surveillance Dark Web. Ça scanne le dark web et ça vous alerte en cas de fuite de données personnelles. Ça m'arrive souvent, mes nudes. Un service que j'adore, c'est le NordPass qui permet d'enregistrer et de stocker vos mots de passe, carte bancaire dans un coffre-fort sécurisé. Vous êtes sûr que tout est protégé et aussi mémorisé parce que c'est difficile de se souvenir de ces 48 mots de passe. Comme vous pouvez voir, l'interface est hyper facile d'utilisation, c'est intuitif, c'est rapide, c'est fluide. Et en plus de toutes ces belles choses, vous pouvez avoir accès à NordVPN sur 10 appareils simultanés. Profitez d'une offre d'exception en cliquant sur le lien dans la description. Vous aurez accès à NordVPN pendant 2 ans à seulement 2,98 € par mois, incluant 4 mois offerts. Protégez-vous. Merci NordVPN. Pour la présentation de notre congee surprise, on va préparer des sourcils d'oignons verts. Vous coupez un morceau comme ça. Hop, c'est joli. On enlève les imperfections et on vient couper tout simplement 2 morceaux qui vont servir de magnifiques sourcils. Comme cela. On va aussi préparer un peu d'oignon vert haché juste pour rajouter du goût et pour la présentation également. C'est le temps du gingembre. Petite astuce food hack, quand vous avez du gingembre, vous pouvez enlever la pelure tout simplement avec une cuillère. C'est ce qu'on va venir faire tout simplement, comme ça. Yeah! Ça permet d'enlever seulement la pelure sans perdre la moindre chair de gingembre. Beau morceau de gingembre dénudé, on va tout simplement venir le hacher. J'ai failli oublier un légume très important, le petit champignon. On va l'utiliser pour faire le nez de notre personnage de riz. Tu visualises un nez? Pareil. Comme vous pouvez voir, après une vingtaine de minutes, le riz s'est ramolli. Le liquide est devenu un peu plus blanchâtre. C'est le moment pour y ajouter le poulet. On ajoute peu à peu des morceaux de poulet enduits de fécule de maïs. La fécule de maïs va permettre d'épaissir encore plus le mélange. Ça commence à ressembler à un bon porridge. Maintenant, on ajoute notre gingembre qu'on a coupé. Une pincée de sel. On laisse mijoter le poulet dans le riz jusqu'à temps qu'il soit bien cuit. C'est le moment de faire cuire 2 œufs. C'est une étape assez minutieuse parce qu'on veut avoir 2 œufs collés qui ressemblent à des yeux. On doit absolument pas les percer. Dans la poêle. Ça me stresse un peu. Non, 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 les yeux sont larges. Oh là là, les yeux sont larges. Oh non, c'est collé, hein. Oh putain. Les œufs sont cuits. Essayons de les enlever de la poêle sans que ça tombe partout. Ah! Oh! C'est tough. C'est stressant. Vite! Oh! J'ai réussi, je pense. C'était très difficile.
sans casser des jaunes. C'est le moment excitant! C'est l'heure du dressage, et pas le dressage de Pokémon, le dressage de notre repas. On commence par prendre notre magnifique stew, notre congee. On va remplir le bol généreusement. Maintenant, j'essaie d'ajouter soigneusement les œufs, aka les yeux. Ils dépassent un peu, ils sont un peu larges, mais c'est un style. J'ajoute les petits sourcils d'oignon vert. Je suis pas du tout convaincu. Le petit champignon nez dans le milieu. Et on vient terminer avec un sourire de sauce soja. Je sais d'avance que ça va être très difficile à exécuter. Voici le résultat final, le fameux congee de May dans Turning Red. Ma version et la version du film de Pixar. Est-ce que vous trouvez que j'ai bien réussi? Moi, je trouve que c'était beaucoup plus difficile que ça en avait l'air. C'est l'heure d'y goûter. Une belle bouchée complète, sauce soya, poulet, jaune d'œuf, belle mixture crémeuse. Mon premier congee. Allez! J'aime bien, c'est vraiment léger, c'est sain en bouche. Il n'y a pas énormément d'assaisonnement, mais ça reste quand même goûteux. Fun fact, ce plat a aussi été présent dans le film Mulan. Peut-être que vous le reconnaissez de là. La texture est plaisante, légèrement crémeux. C'est encore un peu liquide, par contre, je pense que j'aurais pu le faire cuire un peu plus longtemps. Le poulet est bien cuit aussi, il est resté tendre. On sent vraiment le gingembre, le petit bouillon de poulet, la sauce soya. Si je me trompe pas, je pense que c'est consommé le matin un peu comme un déjeuner / petit déjeuner. J'ai pas l'impression de manger une ration militaire, malgré l'apparence. Est-ce que tu veux goûter? Oui. Tiens, c'est chaud, attention. Ouais, c'est bon. Je m'attendais que ce soit fade, mais non, c'est très bon. La présentation est difficile, mais le plat est facile à faire. Cette recette est validée. C'est le moment de la ratatouille! Tiré du film Ratatouille, un de mes films d'animation préférés que j'ai vu à maintes reprises. Ça parle de bouffe, ça parle de saveur, donc forcément, je suis fan. À chaque fois que je regarde le film, j'aperçois ce plat et ça a l'air juste exceptionnel. Visuellement, c'est magnifique, mais en plus, ça a l'air juste bon dans la gueule. On va essayer de reproduire ça le plus fidèlement possible. C'est une recette qui demande quand même beaucoup de travail. J'espère y arriver. La ratatouille est séparée en deux étapes, la sauce et l'assemblage de plein de légumes. On va commencer par la sauce. Pour cela, il vous faut des poivrons de Paris. Tout vient de Paris dans Ratatouille. Le but, ça va être d'enlever l'intérieur du poivron. On va enlever les pépins ainsi que la tige. Exactement comme cela. Nos poivrons sont dépépinés. Maintenant, on va les recouvrir de papier d'aluminium. Le but, ça va être vraiment de les cuire très chauds, de les brûler complètement à l'extérieur pour ensuite retirer la peau. Je les mets au four à broil, en mode grill, pour que ça brûle le plus possible. Ratatouille. Pendant que nos poivrons se font crémater, on va couper des échalotes françaises. Est-ce que vous appelez ça échalotes françaises aussi en France ou c'est juste à l'extérieur de la France qu'on appelle ça des échalotes françaises? Je me demande sincèrement. Ainsi que de l'ail. Montage de moi qui coupe les échalotes françaises avec une technique impeccable et impressionnante, ultra rapidement. On reproduit la même technique de coupe ancestrale pour 4 gouttes d'ail. Gouttes d'ail. Laisse ça au montage, c'est fucking drôle. Voilà, la coupe est effectuée. J'espère que ce segment vous a plu. Et voilà, regardez-moi comme c'est cramé. C'est exactement ce qu'on veut obtenir comme résultat, bien noirci. Apparemment, le fait de brûler la peau permet de mieux la retirer. Eh bien, je vous confirme que ça fonctionne très bien. Non seulement la peau est plus facile à enlever, mais le fait que ça brûle à l'extérieur rehausse les saveurs. Je peux pas croire qu'un rat fait ça. 4 heures plus tard, les poivrons sont enfin nus. Je les ai également coupés en petits morceaux comme ceci et j'ai retiré les parties blanches à l'intérieur qui sont légèrement amères. On réserve de côté. J'ajoute un filet d'huile d'olive dans une casserole. J'y ajoute les échalotes françaises ainsi que l'ail. Oh le bruit! Oh le bruit de crépitation! Oh tabarouette! Un peu ramolli, un peu suintant, c'est ça qu'on veut. On y ajoute des tomates San Marzano della Grossa Granit Grandieso. Hop là. On enchaîne avec nos poivrons. J'ajoute les aromates dans la casserole. On ajoute un bon verre de vin, du Cabernet Sauvignon est recommandé, une belle pincée de sel généreuse, ainsi qu'une belle cuillerée de sucre pour couper l'acidité. On fait mijoter le tout jusqu'à temps que le vin soit réduit et que les légumes soient ramollis. Ça va être bon, mon enfant. Pendant que notre sauce mijote, on va s'occuper de l'étape la plus fastidieuse, la découpe des légumes. J'ai ici une grosse aubergine, quelques tomates, ainsi que des courgettes. J'ai un légume en moins parce que normalement, dans la plupart des recettes, on a également un légume jaune qui est généralement une courge jaune élancée. J'ai fait
fait tous les supermarchés près de chez moi, j'en ai pas trouvé. L'objectif, ça va être de faire de fines tranches de légumes uniformes, exactement comme dans le dessin animé. Pour pas passer 8 heures à découper les légumes à la main, j'ai décidé de prendre une mandoline. Attention, c'est très dangereux. Il faut y aller lentement et avec précaution. Allons-y avec les courgettes, voyons voir ce que ça donne. Je fais juste le bouger de haut en bas comme ça et ça coupe. Regarde. That's like in Ratatouille. Ça y est, j'ai fait une montagne de rondelles de courgettes. C'est très joli, belle épaisseur, ça s'est bien passé. Maintenant, je vais essayer avec l'aubergine. J'ai quelques appréhensions parce que c'est énorme et ça a une texture assez particulière. Je pense que ça va être la première fois que je cuisine de l'aubergine. Comment qu'on enlève le petit chapeau? Test mandoline aubergine. Oh yeah. Oh, il y a un peu plus de résistance. Oh, c'est pas aussi facile de faire des belles tranches comme les courgettes, mais je vais faire de mon mieux. Tabarnak. Ah, wesh. Les aubergines, c'était un vrai désastre. C'est beaucoup plus difficile à couper que ce que je pensais. Ça a genre une texture poreuse et ça se déchire. Mais j'ai fait de mon mieux. On voit pas ça, ces difficultés-là, dans les dessins animés. Tout est facile dans les dessins animés. Dans la vraie vie, il y a des pleurs, des dépressions. Je redoute de couper des tomates à la mandoline. Des tomates, c'est juteux. Est-ce que ça va s'écraser? Je sais pas. On essaye tout de suite. Shout-out à Rémi. Oh oui! C'est efficace! Bonne nouvelle, les tomates, ça fonctionne. Voilà à quoi ressemblent les tranches de tomates. Ça a été plus difficile que prévu parce que dès qu'une tomate est moindrement mûre, ça s'écrase complètement dans la mandoline et ça devient du jus. Tout est tranché, c'est l'heure de finaliser la chouchiche. Pardon. La sauce est bien réduite, ça a l'air appétissant et ça sent tellement bon. On enlève les aromates. Je mets le tout dans un blender pour rendre ça bien lisse. Le cuisinier roteux. Est-ce que c'est vrai que quand on cuisine un truc chaud dans un blender, ça explose? C'est pas vrai? Aucune idée pour vrai. On va voir. C'est très pur. C'est joli! Ça fonctionne super bien. Regardez-moi cette belle couleur. C'est l'heure de l'assemblage. J'ai ici un magnifique creuset qui m'a été prêté par Juan. Merci à lui. Shout out. Allez vous abonner à son Snapchat. Cette recette est fucking longue. On doit couvrir le fond du plat avec la magnifique sauce orangée. Oh my... Oh. Maintenant, c'est l'heure de faire la présentation et c'est l'étape qui est vraiment intimidante. On doit tout placer parfaitement. Une courgette, une aubergine, une tomate. Une courgette, une aubergine, une tomate en cercle. Oh my god, qu'est-ce que c'est laid. Dis-moi la vérité, est-ce que c'est moche? C'est bien, hein? Pas mal, hein? Ça, c'est un bon ami. Je vais passer quelques heures à tenter de faire un truc beau. À plus tard. Rémi, pourquoi? Pendant une quinzaine de minutes, j'étais extrêmement concentré, j'étais locked in et je pense avoir réussi à faire un truc quand même potable. Maintenant, on va voir à quoi ça ressemble une fois que c'est cuit, hein? On n'est pas rendu là, mais... Maintenant, on y ajoute un filet d'huile d'olive tout autour, un peu de poivre, un peu de sel. J'ai préparé un petit papier parchemin de la même circonférence que mon plat que je viens déposer par-dessus les légumes. Et ça s'en va au four pendant environ 45 minutes. C'est lourd des creusets. Ça fait 45 minutes, la ratatouille est cuite. Hop là. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler une fois qu'on enlève ce petit papier parchemin. Allons-y, 3, 2, 1. Ouh! Ça semble bel et bien cuit. C'est un peu brûlé sur les côtés, mais ça s'est pas complètement effondré. La sauce a un peu remonté sur le dessus. Je trouve que ça a l'air très appétissant. C'est l'heure de faire la présentation finale. J'ai essayé de regarder un peu des images à quoi ça ressemble et ça risque d'être assez difficile à répliquer, mais je vais faire de mon mieux. La ratatouille de Ratatouille que j'ai enfin réussi à répliquer avec beaucoup d'efforts. Ma version versus la version originale du film. Je suis fier. C'est enfin l'heure d'y goûter. J'ai excessivement hâte. Bon appétit. Ouais. C'est vraiment très bon. Les légumes sont délicieux. Le mélange des tomates, des aubergines et des courgettes, c'est super. On a encore une texture légèrement croquante sur les courgettes, donc j'adore ça. La sauce est extrêmement goûteuse, remplie de saveurs. J'ai peut-être mis un peu trop de sucre dans la sauce, donc c'est la saveur qui ressort le plus. Mais c'est vraiment léger, agréable à manger et réconfortant à la fois. Viens me goûter ça, régale-toi. Wow! Ah ouais. C'est bon? Ah, c'est pas mal, hein. Je vais reprendre tout, là. On dirait genre une lasagne de légumes, je sais pas. Exactement. Malgré que ce soit ultra chiant à faire, la ratatouille de Ratatouille, c'est validé.
J'ai ici le livre officiel de cuisine de Lilo et Stitch, un des films Disney que j'adore le plus. À l'intérieur, il y a vraiment beaucoup de belles recettes, mais j'ai décidé de choisir les Mahalo Asagawa Matcha Brownies. Je sais pas si vous vous souvenez de Mademoiselle Asagawa dans Lilo et Stitch, c'est elle qui a le stand à fruits et légumes. C'est une recette qui est inspirée de cette personne. C'est des brownies verts comme ça, magnifiques, avec à l'intérieur des petits morceaux de chocolat blanc fondant. Ça fait changement des brownies au chocolat traditionnel qu'on connaît et c'est d'inspiration japonaise. La première étape des brownies, c'est de faire fondre une grosse quantité de beurre et d'y ajouter le chocolat blanc pour transformer le tout en liquide. C'est un peu comme une ganache en soi. Une ganache en soi. Le chocolat commence à fondre, ça devient de plus en plus lisse. Il y a beaucoup de grumeaux, je ne sais pas pourquoi. Ça doit être à cause de Lilo. Lilo de cuisine. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas normal! Oh, on dirait du fromage. Le beurre a fondu, le chocolat aussi. Maintenant, dans un grand bol, on ajoute des œufs, notre extrait de vanille. Ensuite, on ajoute le sucre brun aussi, et on mélange. On fouette, on fouette, on fouette, on fouette, on fouette, on... C'est curse, il y a plein de grumeaux. Maintenant, on ajoute le beurre ainsi que le chocolat fondu, et on mélange. Voilà, ben oui, c'est bien lisse. Regarde. Allez. On ajoute la farine graduellement dans le mélange gluant. Je viens de réaliser que j'ai mal lu la recette. J'ai fait fondre 2 tasses de chocolat blanc, mais il fallait faire fondre une tasse et garder des pépites séparées. Oh là là. Ben, c'est pas grave. Il n'y aura pas de morceaux. J'ajoute le fameux matcha dans la préparation. Une belle grande pincée de sel. C'est vraiment magnifique. Ça nous offre une pâte à brownie vraiment verte, ultra lisse et appétissante. Reste plus qu'à transférer notre mélange digne de Shrek dans un moule avec un papier parchemin dans le fond. J'ai juste envie de me mettre ça dans la bouche, mais ça me spoilerait. Quoique le fouet, là, c'est fait pour aller dans la bouche comme ça, non? Oh, c'est bon. Oh my God! Ça s'en va au four de 20 à 30 minutes jusqu'à temps que ce soit prêt. Peut-être que c'est prêt, je ne sais pas. Ça fait littéralement 1 heure que ça cuit à la place du 20 minutes qui était prévu. Est-ce que c'est à cause de la double dose de chocolat fondu? Peut-être. C'est l'heure de le couper et de voir à quoi ça ressemble. Je le vois déjà que c'est pas assez cuit parce que ça colle beaucoup sur le couteau. C'est mi-cuit. Oh, ça a l'air quand même vraiment bon, regarde. Un peu juicy, un peu moist. Honnêtement, je préfère ça comme ça, moi. Mahalo Asagawa Matcha Brownies, taste test. Oh, c'est chaud, hein? Oh! Non. Je devrais le laisser refroidir davantage, mais honnêtement, il est rendu 2 h du matin. Ça fait 8 heures qu'on fait cette vidéo. J'avais envie d'y goûter sans attendre encore plus. Ça me permet quand même de voir un peu les saveurs et c'est juste délicieux. Bon goût de matcha, bon goût de chocolat blanc, bon goût de beurre également. Je rajouterais peut-être un peu plus de sel pour faire un contraste, mais je trouve ça tout aussi satisfaisant et délicieux qu'un brownie traditionnel au chocolat. Je me demande si ça énergise. Vu qu'il y a du thé vert. C'est la question que je me posais aussi. J'espère pas. Sinon, nuit blanche. On fait un deuxième tournage après? Ouais. Les meilleurs versus pire insomnie. Goûte-moi ça, prends une bouchée. C'est chaud, je te dis d'avance, c'est quand même chaud. J'avais peur qu'avec la double dose de chocolat, on goûte pas le matcha, mais c'est pas du tout le cas. Pas trop sucré non plus. Franchement, c'est très bon. Troisième recette, Lilo & Stitch, validée également. J'espère du fond de mes entrailles que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, manifester de l'amour. Si vous avez d'autres recettes d'univers de la pop culture à me recommander, n'hésitez pas. Merci beaucoup à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Le lien est dans la description pour profiter de l'offre exclusive. Slurp, slurp, Michel a soif. J'ai soif.